Europe 1, 7h44. Il a passé des années dans l'ombre du président, c'est d'ailleurs le titre de son livre. Ancien chef du protocole de Jacques Chirac à l'Élysée de 2001 à 2004, Paul Poudade est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Paul Poudade. Bonjour. Pour commencer, ça fait quoi exactement un chef de protocole de Jacques Chirac ? Le chef du protocole n'est pas seulement de Jacques Chirac, mais il s'occupe principalement de Jacques Chirac. Le chef du protocole a deux tâches. Premièrement, mettre en musique toutes les cérémonies officielles et notamment faire respecter les préséances. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas d'impair quand il y a des invités, mettre un tel à côté de par exemple, lorsque M. Juncker avait été fait grand officier du mérite, Alain Juppé, alors qu'il y avait tous les premiers ministres dans les salons de l'Élysée, m'avait dit « Et si vous nous placiez ?» Alors donc, vous les mettez dans l'ordre protocolaire, le plus ancien dans le grade le plus élevé, puis vous descendez jusqu'au plus récent. Chacun a ses susceptibilités, j'imagine, dans ces cas-là. Chacun a ses susceptibilité et elles peuvent être très grandes. Les journalistes aussi, puis je veux vous le signaler, notamment dans les visites officielles. Racontez. Non, je reviens à votre question. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que la relation internationale soit organisée. Vous n'oubliez pas que vous avez 200 ambassades en France, 600 consulats ou consulats honoraires et près de 25 000 personnes liées aux ambassades. Et donc, il faut organiser également les déplacements du président et du gouvernement à l'étranger et l'accueil ici. Alors, c'est aussi gérer les caprices ou les angoisses des services de sécurité. Je voudrais juste que vous nous racontiez une anecdote que moi j'ai adorée dans votre livre. C'est l'arrivée de George Bush en Normandie quelques mois après les attentats du 11 septembre. Et les services de sécurité lui ont demandé des choses invraisemblables. Oui, mais c'était dans l'ordre des choses. Imaginez que c'était 8 mois après les attentats du 11 septembre. Et donc là, vraiment, les services de sécurité américains ont été pénibles, mais c'était compréhensible. Mais ils voulaient carrément détruire une partie d'une église ? Non, j'exagère un peu. Ce qu'ils souhaitaient, c'était qu'on fasse entrer le président Bush sans quasiment qu'il sorte à l'air libre. Et donc, ils disaient, on va les mettre d'abord dans la sacristie, on les fera rentrer par la sacristie. Et je disais que quand on était en France, on entrait par l'entrée d'une église. Alors il disait, on pourrait aussi démolir une partie, bien sûr, mais du porche, et on le reconstruira. Mais je ne sais pas si c'était une plaisanterie ou s'ils le pensaient vraiment. Ils ont peut-être tenté leur chance. Comment vous réglez les problèmes, Paul Poudade, quand par exemple l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à l'époque oublie de payer ses factures de bijoux Place Vendôme ? Non, c'était pas l'ambassadeur, mais l'un des princes de la Maison Royale avait oublié de régler ses factures. Et là, parce que là, vous êtes sur le fil du rasoir, j'imagine, il faut fâcher personne. Oui, vous faites venir l'ambassadeur et l'ambassadeur vous dit « Avec tout l'argent que nous laissons en France, en plus, vous me dérangez pour des broutilles. » Et il faut faire en sorte de convaincre votre interlocuteur que le règlement de la facture honorerait son pays. Et vous avez réussi à le convaincre dans ce cas-là ? Vous avez réussi à le convaincre dans ce cas précis ? Au bout d'un certain temps, oui. Bon. Voilà. Il était comment, Jacques Chirac, dans son intimité de chef d'État, quand il était sûr qu'il n'y avait ni micro ni caméra qui traînait ? Le président Chirac est accessible, il est chaleureux, il est sympathique. Vous n'entrez jamais dans son intimité, vous ne saurez jamais ce qu'il pense vraiment. Il est très secret, il est extrêmement pudique. Mais c'est toujours la gentillesse, la chaleur, la courtoisie, toujours un mot gentil pour ses collaborateurs, la bise aux collaboratrices bien sûr, le coup de téléphone à Bernadette, le coup de téléphone à Claude. C'est un homme extrêmement chaleureux. Le coup de téléphone à Bernadette, c'était une louve. Hein. Vous racontez le voyage de Chirac en Algérie, on est en 2003, on est juste après le nom de la France à la guerre en Irak. Alors, il y a une ferveur immense, mais Bernadette Chirac, elle est inquiète. Et elle dit, je vous lis, J'ai un fusil qui me vient de mon père. Si par hasard il arrivait malheur à mon mari, Paul Poudade entendrait parler de moi. Non, il y avait Paul Poudade, mais il y avait surtout Maurice Gourdeau-Montagne, le conseiller diplomatique. Mais il y avait une balle pour vous quand même. Il y en avait une pour moi. C'est Marthe Stéphane, qui était la chef du secrétariat particulier, qui m'a raconté l'anecdote. C'est pour ça que je la reprends. Mais puisque vous parlez de l'Algérie et de Bernadette Chirac, sachez que en bonne épouse de président, elle accepte de visiter les hôpitaux, les écoles, etc. Là, elle fait le job. Elle fait le job. Là, elle avait pris un bain de foule, elle est sortie de là heureuse comme tout, elle s'était régalée et elle avait eu bien raison. Chacun son tour. Quel était leur rapport au Chirac dans l'exercice du pouvoir ? Ils passent leur temps à se téléphoner, à demander conseil. C'est pour cela que le président Hollande a décidé de vivre seul.
Je me demande si dans une fonction telle où vous êtes seul au pouvoir, comme le disait De Gaulle, le pouvoir isole. Vous n'avez pas besoin d'avoir une personne qui vous sert de miroir auprès de laquelle vous pouvez échanger, poser une question, obtenir une réponse, tout en étant sûr de la confidentialité. Ça veut dire que Bernadette Chirac, c'était une vraie première dame au sens politique du terme. Elle n'aime pas l'expression de première dame. Elle dit la femme du chef de l'État. Et vraiment, elle tenait la boutique à l'Élysée. Et le président n'hésitait pas à lui téléphoner, à la voir, à lui poser des questions. Sa fille aussi. Vous le voyez encore, Jacques Chirac ? Oui. Comment il va ? Il va bien, il va du mieux possible. Vous savez ce qu'il en est. Il revient du Maroc, il y a ses journées. Et je le trouve toujours très bien, toujours très élégant de pensée. Chaleureux et sympathique, toujours. Ce qui va avec cette fonction que vous avez exercée, Paul Poudade, c'est évidemment la confiance. Est-ce que vous ne la trahissez pas un peu, cette confiance, en mettant... Alors c'est savoureux à lire, mais en mettant tout ça dans un livre ? Il n'y a aucune indiscrétion. Aucune indiscrétion. Je dis d'ailleurs que quand vous précédez le président de la République, vous l'entendez parler à celui qui deviendra son successeur, à des présidents étrangers, régler quelques affaires. De cela, vous ne trouverez rien dans ce livre. En tout cas, c'est un livre savoureux. Paul Poudade, je rappelle son nom. Dans l'ombre du président, par le chef du protocole de Jacques Chirac. C'est aux éditions Michel Lafon. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à vous. Merci.